À présent, quelques clés de lecture. Après cette lecture du texte de la première lettre aux Corinthiens, tout d'abord, on voit que le texte commence avec une certaine indignation de Paul vis-à-vis des coteries, des petits groupes, des préférences des uns et des autres. Cette division de la communauté, est-ce que je préfère un tel ou un tel, le père un tel ou le père un tel, ça s'appelle le culte de la personnalité. Et quelle image du Christ cela donne-t-il à l'extérieur? Quelle place y a-t-il d'ailleurs pour le Christ? Finalement, est-ce que nous mettons le Christ au centre de notre démarche spirituelle, ou est-ce que c'est la personnalité de tel ou tel prédicateur, de tel ou tel prêtre, de tel ou tel pape religieux, je ne sais pas, de tel ou tel chrétien? Est-ce que c'est une personnalité chrétienne qui nous tient dans la foi, ou est-ce que c'est le Christ lui-même? C'est une vraie question. Nous pouvons parfois être attirés au Christ par des personnes, mais ensuite, il est nécessaire d'être purifié dans notre relation aux personnes qui nous ont les premières parlé du Christ. Il faut arriver à un moment à mettre le Christ crucifié au centre. Et parce que par le baptême, il faut bien avoir conscience que nous appartenons au Christ, nous n'appartenons pas au Père machin ou au Père un tel, à Céphas ou à Apollos ou à Paul. Paul, derrière ces courants, décèle une déformation de l'Évangile et une mécompréhension de qui est le Christ et du message de l'Évangile. En fait, derrière cette attitude de préférence, de l'attachement au discours, aux personnalités, plutôt qu'au Christ lui-même, il risque d'y avoir un esthétisme spirituel où on préfère finalement accueillir l'Évangile à notre façon, à notre manière, comme ça nous intéresse. Une sorte d'évangile light, et de faire plus attention à la forme, à la manière de parler de tel ou tel prédicateur, plutôt qu'au fond du message. Alors l'évangile n'est pas un beau discours, même si c'est un discours religieux. Ce n'est pas un beau discours. Si on s'attache uniquement à la forme ou à la personnalité, au brillant de tel ou tel prédicateur, si on peut être fasciné par ça, et il y a de quoi être fasciné par ça, finalement, on risque de vider de son sens la simplicité de la croix de Christ, d'être plus dans la séduction que dans la conversion véritable. La croix de Christ a quelque chose de radicalement dépouillant. Je pense au saint curé d'Ars qui, avec ses pauvres mots, touchait le cœur, et lorsqu'il prêchait sur l'Eucharistie, il montrait le tabernacle en disant « Il est là, il est là », et il pleurait. Et ça valait tous les discours théologiques sur l'Eucharistie. Paul utilise l'écriture au verset 19, un passage d'Isaïe, Isaïe chapitre 29 verset 14, on retrouve cela aussi au psaume 33 verset 10. Il est écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. C'est Dieu qui parle. Dieu nous a donné une intelligence et une sagesse, une capacité de comprendre le monde et d'aller vers lui. Mais Dieu est, il faut bien en avoir conscience, transcendant. Il est bien plus grand que tout ce que nous pouvons comprendre de lui. C'est le sens du mot mystère. On n'a jamais fini d'entrer dans le mystère, un peu comme l'horizon qui recule à chaque fois qu'on avance. Eh bien, par sa transcendance, Dieu nous prend de court finalement. Notre intelligence est trop courte, nos vues sont trop courtes. Il est bien plus grand, bien plus haut que ce que nous pouvons en comprendre. Sa manière d'agir est toujours déconcertante. On voit dans l'Ancien Testament
Et avec ce passage d'Isaïe, cité par saint Paul, Dieu est déconcertant. Il écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut par des chemins parfois tortueux. Et la croix fait partie de cette manière qu'a Dieu dans la Bible de se révéler de manière parfois déconcertante, inattendue. Le but, c'est de nous emmener plus loin et plus haut, de ne pas se laisser enfermer dans notre propre conception, dans nos propres idées, qui sont toujours trop basses. Dans la révélation du Christ, au verset 21, puisque dans la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, c'est-à-dire que dans sa sagesse, Dieu a compris que la sagesse humaine ne pouvait pas l'atteindre. Dieu a jugé bon, par la folie de la proclamation, de sauver ceux qui croient. Eh bien, finalement, ce n'est plus le monde qui va vers Dieu, mais Dieu qui vient vers l'homme. Finalement, en nous donnant le Christ et le Christ crucifié, Dieu va nous dérouter, nous obliger à bouger. Il nous prend à rebrousse-poil pour que nous comprenions une chose essentielle, c'est que Dieu n'est pas au bout d'un raisonnement. Dieu n'est pas le fruit d'un théorème ou d'une démonstration logique. Dieu se donne dans le salut, et le salut est gratuit. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, Dieu se donne. Et c'est lui qui se donne, c'est pas nous qui allons le chercher. C'est ce qu'il y avait dans la question, cette espèce de tête à queue, qui n'est pas une incohérence, c'est pour comprendre que le salut est donné. Alors, on pourrait même dire que du coup l'homme est obligé de faire un choix. Dieu respecte la liberté de l'homme, et devant ce qui paraît quelque chose de fou, l'homme peut reculer et se détourner de la révélation. Dieu accepte cela. Ouais. Il accepte cela et il respecte notre liberté. Il s'expose dans sa révélation même à l'échec. Voilà. La sagesse de Dieu, dit saint Paul, est tellement grande et tellement haute qu'elle peut prendre le visage de la folie pour l'homme. C'est fou l'amour du Christ sur la croix. C'est fou combien Dieu nous aime. Aucun homme ne pourrait aimer comme ça. Et cette espèce de folie, de démesure de Dieu, en fait, est très sage, très lumineuse. Et lorsque le Christ meurt sur la croix, il s'abaisse dans une faiblesse extrême. Comment on pourrait imaginer qu'un Dieu, un jour, fasse cela? Et pourtant, dans cet abaissement extrême, Dieu est très puissant. Car c'est dans cet abaissement extrême sur la croix que, finalement, Jésus va sauver le monde. C'est dans son humiliation et son humilité qu'il va vaincre notre orgueil et notre péché. Alors, les verbes qui sont utilisés, les trois groupes, ça répond à une question aussi. Il y a trois groupes, il y a d'une part les Juifs, d'autre part les Grecs, et enfin ceux qui croient au Christ, qu'ils soient Juifs ou Grecs. Donc trois groupes. Premier groupe, les Juifs. Les Juifs demandent des signes, et les Grecs cherchent la vérité. Leur demander des signes en soi, c'est pas mal, c'est pas mauvais. C'est pas forcément un signe d'incrédulité comme les pharisiens de l'Évangile. Demander des signes, en fait, ça fait référence à l'histoire biblique. Dieu donne des signes, en particulier au moment de la sortie d'Égypte, mais tout au long de l'histoire juive, il donne des signes pour montrer sa puissance. Et quand les Juifs demandent des signes, en fait, ils demandent que Dieu continue d'agir comme dans l'Ancien Testament et continue de sauver son peuple. C'était le sens du texte qui était donné. Ecclésiastique, chapitre 36, versets 2 à 9, le texte que vous avez juste avant les questions. Lève ta main contre les nations étrangères. C'est le peuple qui parle à Dieu. Lève ta main contre les nations étrangères et qu'elles voient ta puissance Seigneur. Comme à leurs yeux tu t'es montré saint contre nous, de même à nos yeux montre-toi grand contre eux, qu'elles te connaissent comme nous t'avons connu, car il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Renouvelle les prodiges et fais d'autres miracles. Voilà, glorifie ta main et ton bras droit. Ce sont les signes dont parle Paul.
Et bien le signe que Dieu donne est une forme d'anti-signe, c'est le Christ crucifié. Et c'est un scandale, parce que le mot scandale veut dire ce qui fait chuter, ce qui fait tomber. Ce signe de la croix, c'est ce qui peut conduire le juif soit à comprendre qui est vraiment Dieu, un être fou d'amour pour l'humanité jusqu'à descendre dans la mort et sur la croix, soit ça va conduire le juif à se détourner de Jésus. Scandale, ça veut dire que ça peut être un obstacle sur le chemin de la foi. On a ceci dans un épisode évangélique que je vous lis. C'est au milieu de l'évangile de Marc, de Matthieu d'ailleurs, et le parallèle chez Matthieu, au chapitre 8, versets 27 à 33. Jésus, chemin faisant, interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Alors ils lui répondirent, Jean le Baptiste, et pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et Jésus les interrogeait, et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, Képhas, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors Jésus leur a défendu vivement de parler de lui à personne. Pourquoi ? On se demande souvent pourquoi il demande aux apôtres qui il est. Les apôtres disent tu es le Christ, et Jésus leur dit chut, n'en parlez pas, parce que tout simplement le mot Christ à l'époque voulait dire beaucoup de choses différentes. Un Christ politique, un Christ violent, un Christ divin ou spirituel, temporel. Et Jésus dit moi je suis Christ d'une manière différente en fait. Et il leur explique. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué, que 3 jours après il ressuscite. Voilà le mystère de la croix. Il leur dit, je suis le Christ ? Ok, moi je vais vous montrer comment je suis le Christ. Je ne suis pas le Christ comme vous l'attendez. Je suis un Christ bien plus étonnant. Et Jésus disait cette parole ouvertement, Pierre le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Voilà. C'est un scandale pour Pierre, et Pierre dit à Jésus, mais tais-toi, ne dis pas ça. C'est pas possible, tu ne peux pas être le Christ et mourir sur une croix. Ainsi justement. Et Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre, donc il le fait vraiment pour montrer aux disciples que Pierre se trompe. Mais les disciples devaient penser la même chose. Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. C'est pas la sagesse humaine. En fait, Pierre, tu t'es enfermé dans une sagesse purement humaine. La sagesse de Dieu est bien plus grande. Vous voyez dans l'Évangile un texte similaire. Puis les Grecs, alors que font-ils les Grecs ? Eux, ils cherchent. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, Dieu est au bout de leur raisonnement. Ils font fonctionner leur intelligence pour comprendre le monde, pour atteindre la sagesse, pour contempler ce qui est beau et s'unir au divin. Or, le Christ crucifié a quelque chose d'absolument horrifiant, dégoûtant, incompréhensible. C'est une image tellement horrible qu'on ne peut même pas, dit Cicéron, la mettre sous les yeux d'un citoyen romain. Comment concilier intellectuellement crucifié et divin ? Comment un être divin, comment Dieu peut être crucifié ? Intellectuellement, c'est irrecevable. Eh bien, les chrétiens, le troisième groupe, eux, proclament. Verset 23, mais nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations. Les nations, ce sont les païens. Ça me fait penser à cette histoire de Bernadette. Quand elle a eu les apparitions à Lourdes, on l'a interrogée, et le curé en particulier était très sceptique sur ce que Sainte Bernadette racontait des apparitions de la Vierge. Et elle a eu cette phrase, Monsieur le curé, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Eh bien, les chrétiens sont ainsi. Ils ne peuvent pas démontrer, mais ils doivent proclamer. Ils proclament ce qu'ils ont reçu, ce que les apôtres ont vu, ont reçu de la manière dont Dieu veut se révéler dans l'histoire. La croix, le Christ crucifié, c'est tout l'amour de Dieu pour nous. Jusqu'où Dieu s'abaisse
pour rejoindre notre humanité fragile, faible, exposée au mal, à la souffrance. Eh bien, il faut en prendre acte, tout simplement. On ne peut pas le déduire. Dieu vient à l'homme dans cet événement. On n'aura jamais fini de comprendre ce que cela signifie. Et les Grecs et les Juifs qui deviennent chrétiens, réunis dans la même expérience, font cette expérience de la rencontre avec l'amour de Christ, crucifié et ressuscité. Alors il y a ce texte étonnant qu'on trouve chez Elie Wiesel, Elie Wiesel qui est juif. Elie Wiesel écrit dans ses mémoires de la Shoah, suite à la fuite de personnes du camp de concentration, les SS pendirent 2 juifs et un adolescent devant les hommes du camp rassemblés. Les hommes moururent rapidement à cause du poids de leur corps. L'agonie de l'adolescent dura une demi-heure parce qu'il était plus léger. Où est-il? Où Dieu est-il? Demanda quelqu'un derrière moi, dit Elie Wiesel. Comme l'adolescent se débattait encore au bout de la corde, j'entendis l'homme appeler de nouveau « Où est Dieu maintenant ?» Et j'entendis une voix répondre en moi « Où est-il? Il est ici, il est pendu au gibet. » Texte d'une force incroyable. Elie Wiesel, tout juif qu'il était, a compris cette présence mystérieuse de Dieu dans notre souffrance, dans nos croix. Alors, piste pour actualiser, vous avez des questions? Première question, à qui nous arrive-t-il de ressembler parmi les personnages de ce texte? Au groupe des Juifs, au groupe des Grecs, ceux qui cherchent des signes, ceux qui cherchent des raisons intellectuelles de croire, et uniquement ça, bien sûr, il faut chercher des raisons intellectuelles de croire, ne pas s'enfermer là-dedans. À qui ressemblons-nous le plus, ou alors à ceux qui préfèrent tel ou tel prédicateur, Apollos, Paul, Képhas? Deuxième question ensuite, qu'est-ce qui nous choque, nous, aujourd'hui, à partir de notre mentalité, dans le message de la croix? Il y a sûrement quelque chose qui nous choque, qui nous gêne depuis des années. Osons le dire, osons le partager, osons le reconnaître. Parce que ce choc peut être salutaire, en fait. Nous touchons les limites de notre compréhension, et peut-être des événements de notre propre histoire, en fait, personnelle. Nous avons du mal à accueillir le message de Dieu tel qu'il se réveille, tel qu'il se révèle, tel qu'il se réveille aussi. Question 3. Qu'est-ce que ce texte nous dit de l'identité de l'Évangile, de la figure du Dieu de Jésus-Christ? Voilà. En fait, qui est le Dieu de Jésus-Christ, auquel nous croyons ou nous sommes invités à croire, auquel nous sommes identifiés dans le baptême, par sa mort et sa résurrection? Alors, bon partage à chacun, que ce soit riche. J'ai hâte d'en avoir quelques perles. Je prie pour vous.